Benoît, tu es l'instigateur des cigarettes Fred. Quelles sont les nouveautés en termes de produits chez Fred? Bah écoute, là on vient de lancer notre nouvelle Fred Class, c'est la cigarette qui est dans le petit clip là. C'est un produit qu'on a lancé l'année dernière et puis on s'est rendu compte qu'on s'était un peu planté au niveau du goût. Et on a amélioré le goût et on va continuer de l'améliorer au cours à chaque fois qu'on a une prod, à chaque fois que les gens nous en parlent, nous donnent leur feedback, on essaie de l'améliorer. Donc là c'est vraiment la grosse nouveauté, puis on a notre tabac roulé qui marche pas mal, où là aussi c'est vrai que par rapport aux autres, on a essayé, à l'écoute des gens encore une fois, on a mis un zip pour être sûr que le tabac reste humide et soit bien protégé. Et puis on a mis un petit truc dans chaque pochette qui garantit le même taux d'humidité. C'est assez technique, mais je crois que les gens qui fument du tabac ont assez croché sur notre produit. Et tous nos produits, de toute façon, on continue de s'améliorer. On ne communique pas à chaque fois, mais on essaye, par le feedback que nous donnent les gens, de continuer à les améliorer. Quelle perspective a ta société dans un proche avenir? Écoute, là, tu vois, ça fait 4 ans maintenant qu'on est vivant, j'allais dire. Donc, normalement, il y a les 3 années, un petit peu, quand tu as passé les 3 années, la barre fatidique des 3 années, normalement, tu dois te sentir un peu mieux. On est toujours limite au niveau de notre situation financière, elle n'est pas glorieuse. Mais c'est vrai que, voilà, on arrive, on vend à peu près 40 000 paquets par mois en Suisse. Ça peut paraître beaucoup comme ça, mais c'est vrai que c'est rien, c'est une goutte d'eau par rapport au marché de la cigarette en Suisse. Et donc là on a décidé un petit peu, on s'est donné un coup de pied au cul et puis on va essayer de voir si on peut faire quelque chose en Allemagne, plus particulièrement à Berlin. On reçoit pas mal de mails en fin de compte de gens qui déplorent le fait qu'on ne puisse pas acheter nos cigarettes autre part qu'en Suisse. Et puis bon, devant le nombre de mails qui venaient d'Allemagne, on s'est dit quand même il y a peut-être quelque chose. Je connais pas très bien Berlin, j'y suis allé une paire de fois, mais c'est vrai que ça ressemble quand même beaucoup à un peu l'ambiance qu'on peut retrouver ici ou à Zurich. Et je pense que notre famille de produits pourrait convenir assez bien, la scène locale convient exactement à ce qu'on est aussi. Donc je pense qu'il y a un potentiel qui est intéressant. Et c'est vrai qu'en Suisse, aujourd'hui, j'allais dire, je vois pas tellement de portes de sortie par rapport à notre situation, où on a quand même des duopoles au niveau de la distribution qui s'affrontent. Ce qui veut dire que pour avoir vraiment une bonne distribution, aujourd'hui on est présent dans 13% des points de vente en Suisse. C'est ridicule. Mais tout le reste est contrôlé par des grosses duopoles, j'allais dire, et qui demandent vraiment, on va pas citer de nom, mais c'est des gros chiffres à chaque fois pour rentrer, être présent dans certaines chaînes connues. C'est des très gros chiffres. Hein. Il y a 6 chiffres. Hein. Il y a 6 zéros, je veux dire. 6 zéros. Il peut y avoir 6 zéros. Donc voilà, donc c'est vraiment le marché dans lequel c'est ultra capitaliste. Je dirais, et ça va être difficile pour nous dans un futur proche d'augmenter cette distribution. Si on n'augmente pas la distribution, je pense que nos volumes augmenteront pas non plus. Donc on va pas à Berlin pour voir si l'herbe est plus verte, mais simplement parce qu'on pense qu'il y a là en tout cas un même feeling et une même ambiance qui peut être propice à notre produit. Et puis bon, il faut que les gens l'aiment de toute façon. Benoît, pourquoi cette pub? La première raison, j'allais dire, c'est les votations qui ont lieu en ce moment en Suisse pour l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Tout de suite, pour te dire, on est plutôt pour cette interdiction chez Fred. Simplement parce qu'on tient compte des gens qui travaillent dans ces établissements. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de recherche qui nous montre que la fumée passive n'est pas forcément nocive pour ces gens qui sont exposés toute la journée à la fumée d'autrui. Donc pour nous, c'est couper court au débat. Déjà, on est pour cette interdiction. Et cette interdiction sans fumoir, sans aucun, voilà, une interdiction la même pour tout le monde. Et puis ensuite, j'allais dire qu'il y a ce mouton noir qu'on a représenté, c'est un petit peu, ça représente chacun d'entre nous. Ce mouton noir, il représente notre différence, il représente notre singularité vis-à-vis de notre voisin. Et c'est vrai que le débat manichéen qu'il y a pu y avoir dans les médias à propos de ces interdictions ont tenté plutôt d'opposer les gens. Donc tu es mouton noir, tu es fumeur, donc tu n'es pas comme ton voisin, donc tu as tort. Et donc les débats auxquels j'ai participé, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une stigmatisation du fumeur qui demain sera une stigmatisation de la personne qui ne pense pas de la même manière, un peu ce que dit le mouton noir à la fin du clip. Et c'est vrai que
en plus, j'allais dire, cette campagne de l'UDC qui avait été faite, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais avec ce mouton blanc, ce mouton noir éjecté du territoire suisse par des moutons blancs, ça nous avait fait monter au plafond. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'UDC est quand même un parti qui est situé bien à droite, très à droite en Suisse, et qui avait fait une campagne qui était quasiment révoltante. Donc il y a aussi ce clin d'œil dans la campagne Fred pour dire que ben voilà, au contraire, le mouton noir, c'est toute la force de la Suisse. La Suisse, on est quand même certainement le pays le plus multiculturel en Europe, et c'est pas celui qui s'en sort le plus mal. Donc c'était un petit peu là-dessus qu'on voulait amener le débat avec ce mouton noir. N'as-tu pas l'impression de faire le travail de tes concurrents avec ce film? Tu sais, ça c'est une question que je me pose souvent parce que notre com est quand même pas identique à celle de nos concurrents. Et la dernière campagne qu'on avait faite, où tu voyais, tu sais, la personne en train de griller sa dernière clope au moment d'être exécutée, on avait mis "Cigarette did not kill this one", et puis c'était un petit peu un clin d'œil, tu sais, au JO de Pékin, où on mettait "Bienvenue à Pékin, 10 000 exécutions par an", voilà, boycotter les Jeux de Pékin, en tout cas, ne les regardez pas, quoi. Et à chaque fois qu'on fait une campagne, je me dis mais merde, on fait le boulot de ce qu'auraient dû faire nos concurrents. Mais nos concurrents aujourd'hui, ils sont pris dans un espèce de malaise à pas savoir exactement s'ils doivent communiquer en demandant à leurs fumeurs d'arrêter de fumer. On voit pas mal de campagnes de gros cigarettiers qui disent mais qu'est-ce que vous faites encore à fumer, arrêtez. Et il y a toute cette notion de plaisir derrière la clope qui n'existe plus, quoi. Donc ils se mordent un peu la queue en disant il faut arrêter de fumer, la fumée est nocive. Ben, ça on dit "Cigarette did not kill this one", donc on sait très bien que la cigarette tue les gens, et je pense que tous nos fumeurs en sont conscients. C'est vrai qu'à chaque fois on nous reproche que nos campagnes ne sont pas forcément assez vendeuses pour nos produits, qu'on ne met pas suffisamment le produit en avant. Mais bon, c'est vrai que si j'ai créé Fred, c'est pour communiquer un petit peu différemment de ce que font les autres. Donc on a une communication, j'allais dire, un peu plus large. Le produit, on fait confiance aux gens après pour l'adopter, ou parce qu'ils l'aiment ou parce qu'ils ne l'aiment pas, mais on ne va pas essayer de leur vendre un produit à tout prix. Et je trouve que c'est plus marrant d'arriver justement à avoir ce rôle un peu politique que devraient avoir normalement tous les produits de grande consommation. Quand tu t'adresses aux gens, tu dois parler aux gens, tu ne dois pas parler de ton produit. Et là, c'est vrai que cette campagne, je trouve qu'elle est pas mal, parce qu'on s'adresse d'abord aux gens avant de s'adresser à Fred, au paquet de Fred, quoi. Les gens sont suffisamment intelligents, ils ne sont pas cons pour comprendre la différence, quoi. Voilà. Donc on essaye de La publicité pour les cigarettes est de plus en plus restrictive. Comment vas-tu utiliser ce film? Tu sais, le cinéma, c'est un truc qui m'a toujours fait rêver, quoi. Moi, quand j'étais jeune, en fin de compte, j'allais au cinéma et ce que je voulais voir, c'était les pubs, quoi. Ça m'énervait tout le temps quand il y avait des gens qui arrivaient en retard et puis qui me passaient devant et que je pouvais pas voir le spot de pub. Et dans le temps, il y avait des super trucs, quoi. Il y avait vraiment des top pubs. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, mais c'est vrai que c'est un petit rêve qui devient réalité. Donc, on va essayer de placer la pub dans quelques salles de cinéma. On n'a pas un gros budget, hein. Notre budget marketing à l'année, ça doit être la note de frais d'un des directeurs de nos concurrents pendant une semaine, tu vois. Donc notre budget est petit, donc on va sélectionner les salles, on va pas prendre les gros multiplex. Déjà les gros multiplex pour nous défigurent plus une ville qu'autre chose. On va prendre des petites salles et puis on va voir la réaction des gens dans la salle. C'est surtout ça qui est intéressant, hein, c'est de voir comment ils voient le message.